Il y a quelques temps, j'ai reçu cette pochette de la part de Zone 451 que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fabien, ça va super bien. J'ai été contacté il y a quelques semaines de cela, en plein milieu du projet Ogre, pour savoir si je voulais tester la gamme de figurines Zone 451. Cette vidéo elle n'est pas sponsorisée, mais la personne m'a envoyé les figurines gratuitement, donc je l'en remercie vivement. Et je vous propose qu'on découvre cela ensemble. Moi j'ai juste ouvert la pochette, mais je n'ai pas ouvert les blisters à l'intérieur. Je vous propose qu'on aille sur l'atelier pour faire l'unboxing tous les deux. Qu'est-ce qu'on a dans le colis du coup? En premier, une lettre de remerciement. Donc voilà, très propre avec le petit sigle, comme quoi il est très content. Et moi, il m'a envoyé du coup 5 boîtes que je vous propose qu'on découvre ensemble. Je ne les ai pas vues, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je les ai volontairement retournées et je ne me suis pas spoilé en les ouvrant. Donc je vous propose qu'on découvre tout de suite la première. Donc un petit packaging sous film. Boîte en carton. Ah, on a un Gnoll Shaman en première figurine. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, petite boîte propre. On verra l'intérieur après. On va déjà découvrir tout ce qu'on a ensemble. J'espère que ça va être du beau monde. Donc Zone 451, c'est un imprimeur 3D. Donc ce sont des figurines issues de l'impression 3D. Je vous laisse aller visiter le site que j'ai mis en description. Je ne ferai pas forcément de revue du site. C'est un site qui est en pleine construction et qui va s'étoffer au fur et à mesure. Ah, un basilisque. Moi je dis basilic. Donc très bien, parfait. J'en avais pas en plus, j'en ai fait pour un ami, mais moi je l'avais pas pour ma collection personnelle. Donc voilà, donc imprimeur 3D haute qualité. Donc on va aller découvrir ça ensemble, voir ce que représente cette fameuse qualité d'impression justement. Et il y a aussi l'abonnement à une sorte de newsletter / journal qui permet d'avoir voilà, une revue supplémentaire. Donc là on a un loup-garou, pareil, toujours sympa. Moi qui cherche à étoffer mon bestiaire de Donjons et Dragons, pour le moment c'est un 100%, hein, c'est des figurines que j'ai pas, donc que ce soit le gnoll, le basilic ou le loup-garou. Donc voilà, même si loup-garou, de par mon armée contre vampire, j'avais des doublons, mais j'avais jamais vraiment le loup-garou en lui-même. Donc toujours ça de prix. Ah, là on arrive plutôt côté PJ ou PNJ, donc j'ai un garde épée, donc ça a l'air d'être une figurine bouclier épée. Et la dernière. Donc bon, moi les personnages globalement m'intéressent moins personnellement parce que j'en ai déjà beaucoup hein, de PJ, PNJ, mais bon, écoutez. Hein. Et un bandit. Donc ça, c'est cool. Donc je vous propose qu'on ouvre les figurines, qu'on les découvre ensemble, et pour ça, je vais faire un zoom. Première figurine, le bandit. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc l'impression est très propre. Ça peut se voir au détail, notamment de la masse ou debout de l'arbalète. Donc la qualité de l'imprimante globalement est bonne, ça se voit. Je pense que les paramètres d'impression sont bons également. On voit peu de stries, donc ça c'est pas trop mal. Il reste quelques zones à fignoler en termes de nettoyage. Bon voilà, on peut le voir là sur la cape. Il y a quelques éléments en plus, voilà. Il va rester un peu de ponçage, mais rien de méchant. Je dirais pas plus que débarber une figurine sortie de grappe. Voilà, moi ce qui me gêne peut-être un peu plus, c'est le manque de texture. Ça fait vraiment une figurine très lisse, trop propre au niveau du drapé, au niveau des bottes. Bon, on verra avec la peinture, mais globalement la qualité d'impression est bonne. Donc ça c'était le bandit. Là il y a le garde à l'épée. Alors là c'est peut-être encore plus flagrant. On dirait vraiment une injection des années 80-90 tellement la texture est simple, on va dire. Voilà, ça fait vraiment juste la petite tunique, le pantalon, tout est hyper propre. Il n'y a pas de texture ni déchirée, ni pli, ni froissée, ni rien du tout. Donc bon, voilà. Moi, j'aime bien globalement les figurines hyper texturées. Mais encore une fois, l'impression est propre. Bon, j'ai le bout de l'épée qui
qui bande un peu mou, mais je verrai, voilà, j'ai pas trop envie de forcer parce que les impressions ça peut être un poil fragile, mais globalement ça reste très propre, hein. Tous les détails sont là, les figurines sont lisibles. Le petit basilic, c'est là qu'on voit notamment la qualité d'une imprimante, hein, ça, sur la capacité à générer des arêtes vives, des pics assez pointus, donc ça, bon bah c'est très bien, on le voit, on voit même ses dents, je sais pas si vous arrivez à les voir, mais globalement il a des dents. Pareil, petit point de nettoyage encore à fignoler, principalement au-dessous, mais encore une fois, c'est sous la figurine. Donc bon, je suis pas certain que ça soit hyper impactant pour la peinture, même si moi, je pense que je vais quand même passer un petit coup de ponçage en amont. Et on arrive sur les deux dernières. Le loup-garou, donc bah pareil, même si là, pour le coup, la peau a une texture. Je sais pas si vous arrivez à la voir, mais on voit des poils, donc c'est déjà un peu mieux. C'est peut-être là où il y a le plus de nettoyage à faire. Difficile de dissocier les supports d'impression de la fourrure, mais là on voit clairement, je pense que ça doit pas y être. Là la fourrure y est, le bout de la queue y est, donc on est pas mal, mais pas facile à faire. Mais bon, il y a tous les doigts, il y a tous les pics, il y a les dents, il y a la langue ou un support, je sais pas trop, dans la gueule. Oh, excusez-moi, je suis hors cadre. Voilà, il y a la langue et tout, donc non, c'est propre. Honnêtement, l'impression est propre. C'est fini de réticuler, ça sent pas la résine, ça c'est un bon point. Et le Gnoll Shaman, alors c'est celle-ci qui me plaît le plus, hein, un peu plus de texture, un peu plus de superposition. La cape est texturée, donc ça c'est cool. Bâton peut-être un poil lisse, mais bon, comme on va dire comme Game Workshop, comme les copains. Il y a des crânes, voilà. Moi clairement, c'est pour le moment la figurine que je préfère. Je pense avec le basilic. Le basilic, on n'attend rien de plus, hein, globalement, que ça. Peut-être un peu de texture sur les pattes, mais voilà, globalement. Je voulais mettre côte à côte pour que vous voyez un peu l'idée de l'échelle. Donc les humains sont à peu près proportionnels entre eux. Donc ça, c'est cool. Attendez, décidément. Voilà. Donc les humains sont proportionnels entre eux, donc ça, c'est cool. On voit clairement que le gnoll est grand, parce que moi, je m'attendais même à ce que ça soit plus petit qu'un humain. Donc là, il est plus grand que l'humain. Voilà, loup-garou, c'est à peu près cohérent, parce que c'est de la taille d'un humain, il est un tout petit peu plus grand quand il évolue, ça me choque pas. Donc une bonne échelle, peut-être un poil plus que le 28, on va dire 30-32 mm peut-être, je sais pas trop. Non, peut-être, non, pas du 32. Non, c'est peut-être une échelle 28. On verra ça après. Avantages et inconvénients de l'impression 3D, ce sont des pièces monobloc, donc pas d'assemblage, pas de problème de collage, pas d'ébarbage, pas de trous à combler, tout ça, ça c'est la partie clairement avantage. Petit inconvénient, pas de modification possible ou alors c'est plus complexe. Et les figurines sont déjà sur leur socle, ça c'est un poil plus chiant pour mettre la texture. Donc nous, on va s'attaquer au projet, le projet est relativement simple, on va s'attaquer à la peinture de ces figurines. Moi, je vais directement aller sur mon atelier pour faire le socle. Pour ça, je vais commencer par faire toute la texture de base avec la pâte Valero. Moi, je m'en fiche de la couleur, vous pouvez prendre n'importe quelle pâte puisque de toute façon, ça ira à la sous-couche et à la peinture. Donc, je vais utiliser de la pâte Valero partout, mettre quelques cailloux, quelques rabios s'il y a la place. Il n'y a pas énormément de place sur les socles. Et ensuite, ça sera une grosse sous-couche à l'aéro. Et après, on pourra s'attaquer à la peinture. Pour vous, il s'est passé quelques secondes. Pour moi, ça fait 5 semaines que je n'ai pas repris la caméra. Donc, je viens de terminer là, à l'instant, il y a moins de 2 minutes, la peinture des 5 figurines. Pourquoi ça m'a pris autant de temps? Il s'avère que les 5 dernières semaines, je n'ai pas eu un seul week-end où j'étais chez moi. Je n'ai donc pas pu peindre le week-end. Or, c'est là où je suis le plus productif. J'ai donc entrepris de les peindre le soir en rentrant du travail, ce qui est assez complexe pour moi en raison de mes heures et de ma motivation tout simplement, et donc j'ai réussi à faire à peu près une figurine par semaine en peignant comme ça le soir. Je n'ai pas filmé, c'était pas l'objet de cette vidéo, l'objet était vraiment de faire la revue des figurines et je voulais absolument les avoir toutes peintes pour finir cette vidéo, pour avoir mon sentiment complet, pas l'avoir juste fait sur une ou deux figurines et avoir vraiment quelque chose de complet. Donc bon retour, si je reprends dans l'ordre. Moi, je suis un peu déçu de certaines sculptures, principalement des 2 soldats que je trouve trop simplistes. Le loup-garou me plaît vraiment beaucoup, ainsi que le basilic que je connaissais déjà, et le Gnoll Shaman qui me plaît lui le plus.
Donc ça, c'est pour la sculpture. Pour la partie impression, vraiment rien à dire, c'est hyper propre, l'impression est de bonne qualité, les éléments sont bien ébarbés, bien ébavurés, enfin on dit pas ébarbés, mais retirés au niveau des supports, et contrairement à ce que je pensais faire, je n'y ai pas retouché, j'ai mis de côté mon côté perfectionniste pour deux raisons. La première, c'est que sur le site, il y a écrit qu'elles sont prêtes à poser sur la table, donc j'ai voulu finalement le prendre en mot. J'ai directement considéré que les figurines étaient prêtes à poser sur la table. Ce qui fait que, hormis le socle, je n'ai rien modifié. Voilà, j'ai pris la figurine, j'ai fait mon socle, j'ai sous-couché, j'ai peint. Et ça, honnêtement, c'est assez agréable, effectivement, parce que faut pas se leurrer, la partie la plus chiante de l'impression 3D, c'est clairement le nettoyage, et c'est un peu ça qu'on vend finalement quand on fait de l'impression 3D. Maintenant, justement, bonne transition en parlant du prix. Moi, c'est des figurines, encore une fois, que je rappelle que je n'ai pas payé. Donc, je remercie énormément Zone 451 de me les avoir envoyées. Je suis assez content de les avoir reçues, d'avoir réussi à les peindre. Je sais que ça a été un peu long. Hein. Moi, c'est des figurines que j'ai reçues il y a presque 2 mois et demi, 3 mois. Mais voilà, j'avais mes projets en cours. Je voulais pas que mes projets soient mis de côté pour ce projet-là. Je l'ai quand même inséré. À la base, je devrais faire ma table de jeu en ce moment. J'ai inséré entre mes projets. Mais voilà, je suis assez content de ça. Maintenant, en termes de pricing, moi, je trouve que c'est un peu élevé. À ce jour, il y a un seul prix unique pour chaque modèle. Je comprends que le positionnement du site, c'est sur de la figurine unique, et forcément faire de la figurine unique coûte plus cher que de faire des régiments. Néanmoins, je pense qu'on est un peu trop élevé au niveau des tarifs par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, en tout cas par rapport à ce que moi, je mettrais pour ce niveau de figurine. Ce qui rehausse clairement la note au niveau du prix, c'est la qualité de nettoyage. C'est rare de voir des figurines aussi bien nettoyé à réception d'impression 3D, pour en avoir vu beaucoup en vidéo. Moi, j'en avais jamais acheté, honnêtement, puisque j'ai ma propre imprimante 3D. Je pense que c'est ça qui est vendu. Donc, ceux qui vraiment ne veulent pas s'embêter, avoir une figurine à mettre sur la table, peut-être que ça justifie ce prix-là, parce que vous allez gagner des heures, bon, peut-être pas des heures, mais en tout cas du temps sur cette partie nettoyage, qui en plus peut détériorer le modèle si vous le faites mal. Donc, à réfléchir, je vous laisse faire le prix. Moi, en tout cas, pour mon besoin, ça serait un peu trop élevé. Ensuite, le site, à ce jour, reste ergonomique, même s'il est peu étoffé, mais ça, je lui fais confiance pour étoffer sa gamme au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai 5 modèles qui représentent, je pense, une assez bonne variété des figurines qu'il a. Voilà. On va passer au grand reveal. Je suis vraiment désolé pour cette longue absence. Voilà, encore une fois, moi, c'est une petite chaîne. Je fais comme je peux avec le temps que j'ai. Et dernièrement, j'en avais beaucoup moins. Là, il s'avère que tous les mois, tout le mois de mai, je suis à la maison. Je fais les ponts, mais je suis chez moi. On est bloqué à la maison. Ma femme est en tournoi de tennis tous les week-ends, ce qui s'annonce être un mois très productif. Je suis assez motivé pour ça. Donc, moi, il me reste plus qu'une figurine qui va faire la transition avant d'attaquer ma table de jeu. Je ne sais pas si vous avez un peu entendu en fond, il y a l'imprimante qui tourne, j'essaye de masquer un peu le bruit, mais c'est parti, on attaque le projet d'année qui était de faire la table de jeu. Mais avant ça, dernière grosse figurine dans la prochaine vidéo. Je vous laisse, je vous remercie énormément, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, n'hésitez pas à commander sur Zone 451, ce n'est pas parrainé, il n'y a pas de lien d'affiliation, mais honnêtement, si vous voulez quelque chose prêt à poser sur la table, ça fait le taf. Je vous dis à la prochaine, c'était Fabien, à bientôt, bye bye.